Salam alaikum, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Nous recevons aujourd'hui le frère Bouraïma Ibrahim Tao. Il est islamologue, charialologue, consultant en sciences islamiques, juriste de droit positif, c'est-à-dire le droit enseigné dans les universités publiques et laïques. Voilà. Il est aussi juriste spécialisé en termes de comparaison entre les deux systèmes de droit. Alors, ne vous fiez pas à la notion de droit. Il est aussi versé sur des questions d'économie, notamment en rapport avec l'islam, la religion islamique. Alors, nous abordons aujourd'hui avec lui la notion d'économie islamique. Il va nous entretenir sur cette question, nous dire qu'est-ce que renforme cette notion-là. Alors, ça tombe bien. Assalamu alaikum, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que votre présentation, telle que vous connaissez avec tout le bagage que vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter encore sur votre présentation? Je pense que... On vous connaît pour votre humilité, mais bon... Voilà, effectivement, peut-être qu'on est imam aussi. Voilà, de temps à autre, on fait le khutbah de vendredi. Voilà, et puis aussi... il faut dire, quand on dit droit positif, il faut savoir que c'est le droit enseigné dans les universités publiques. Okay. Maintenant, le droit islamique, là, effectivement, j'ai soutenu sur le testament. Ah, le testament. Le testament entre le droit positif et puis le droit islamique. Étude comparative. Voilà, je l'ai fait ça en arabe. Voilà, super. Donc ça fait que on essaie de faire les deux méthodes pour pouvoir aider les musulmans à mieux comprendre leur religion. D'accord. Merci. Donc, vraiment, avec l'aide d'Allah, on a pu dénicher un expert qui va vraiment nous entretenir sur la question d'économie islamique. Non. Alors, pour aller un peu droit dans le vif du sujet, alors nous, on a... le terme qui est beaucoup plus en vogue, c'est la notion de finance islamique. Oui. Voilà. Donc, dans les coulisses, quand nous étions en train d'échanger, on a dit non, c'est la question de l'économie en islam, en fait, l'économie islamique que nous allons aborder. Alors, évidemment, ça nous a fait un peu tiquer. Bon, est-ce que déjà vous pouvez nous dire quel distinguo on peut faire entre la finance islamique et l'économie islamique? Ok, merci pour cette question. Il faut savoir que l'économie islamique est plus large que la finance islamique. La finance islamique, c'est une branche de l'économie islamique. Voilà, parce que lorsqu'on prend l'économie islamique, il y a plusieurs domaines. Il y a la finance islamique qui concerne comment le musulman doit financer ses activités pour produire de la richesse. Mais aussi, il y a le tamin al-islami, qui est l'assurance islamique, comment assurer ses biens. Et après cela, nous avons aussi la mutualité islamique, c'est-à-dire comment les musulmans doivent se mettre ensemble pour s'aider entre eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Mais généralement, ce qui est en vogue, c'est la finance islamique. Exactement. Voilà, mais l'économie islamique est plus large. C'est ce qu'on appelle le muamalat al-maliya. C'est-à-dire, vous savez, le droit islamique est divisé en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les ibadat, c'est-à-dire c'est le droit cultuel. C'est là-bas on parle de la prière, le jeûne, la zakat, ainsi de suite. Mais il y a une partie qui concerne les interactions du musulman, c'est-à-dire le mariage, les transactions financières, bancaires, même sociétales, vous voyez, ou bien sociétaires. Toutes ces questions-là sont traitées par les muamalat. Maintenant, la partie qui ressemble à l'économie, là, c'est ça qu'on appelle l'économie islamique. Et vous voyez, par exemple, les questions des banques, les questions de société, d'investissement, de transformation, de production. Et vous voyez, toutes ces questions, l'islam a pris ça en compte. Même la pauvreté, le chômage, comment lutter contre le chômage, comment... la spéculation, vous voyez, par exemple le monopole, la concurrence, toutes ces questions sont traitées par l'islam. Mais généralement ces connaissances-là ne sont pas beaucoup en français, n'est pas divulguées. Donc ça fait que les gens pensent que l'islam... Bon, nous on a, y compris moi, voilà, ça allait prier, gêner, et puis c'est tout. Voilà, et s'il y a
une économie en islam, Voilà. ce n'est que la finance islamique. Voilà. Alors qu'on vient d'apprendre avec vous Oui. que la finance islamique n'est qu'un pan de l'économie en islam. Voilà, c'est un pan. Ok. Voilà, parce qu'il y a Donc, la finance l'assurance. islamique est incluse dans l'économie Oui, islamique. islamique. Ah, d'accord. C'est une branche. D'accord. Voilà, c'est comme c'est une des ailes Oui. de l'économie. D'accord. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans la finance. Exactement. Et aussi la source même Oui. des richesses. D'accord. Comment produire, fructifier même les richesses. Oui. Il faut un financement. Exactement. Est-ce que vous voyez? Et puis les contrats, comment élaborer les contrats de financement. Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on parle beaucoup dans la finance islamique. Quand on va parler de l'économie de façon générale, vous allez voir quelques éléments de la finance islamique dedans. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Ok. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que les deux concepts-là, quand même, se rejoignent quelque part en termes de sources? Oui, si c'est par les sources, oui. D'accord. Ils sont ensemble. D'accord. Mais c'est comme une relation Ok. de généralité-spécialité. D'accord. L'économie Oui. islamique est générale. Générale. Et puis La la finance islamique est Et spécifique. spécifique. Voilà, c'est un pan. Et, voilà. Voilà, c'est une partie. Ok. C'est pas la totalité. Ok. Et ça aussi, ça fait partie du droit islamique, Ah, donc de la charia. de la charia. Donc on dit charia, c'est pas couper tête, couper Non, tête, c'est quoi. pas couper tête. Comme on- Non, 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 ça n'a en rien fait, à les voir. médias nous ont- Non, 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 non. en Quand particulier- on dit charia, ça veut dire la voie, D'accord. le chemin à suivre. Exactement. Est-ce que vous voyez? Le chemin à suivre. Le chemin à suivre, la voie à suivre. Ça, c'est en arabe. C'est en arabe seulement. Exactement. Même dans nos langues locales, en djoula, on dit en cas charia là. Amna charia boula. Hein? Voilà, en cas charia là. voilà. Selon nos lois, selon nos règles, nos voies, nos manières de faire les choses, c'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous voyez? Sinon, c'est comme du droit. Ok. C'est du droit pur. Ok. Pour ceux qui ont fait quelques années dans les universités, publiques là, il y a des matières qu'on appelle introduction à l'étude du droit. Exactement. Et dans cette matière, il y a le droit islamique qu'on apprend. Souvent, ils appellent ça droit musulman. Le droit musulman. Mais c'est droit islamique. Ah, d'accord. Maintenant, dans le droit islamique, il y a plusieurs pans. D'accord. Il y a le social, il y a le politique, il y a l'économie. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs pans. Parce que d'abord, il faut la régulation. D'accord. Vous voyez que le musulman, il n'agit pas au hasard. Exactement. Il a des sources. Il a les manières de faire. Donc ces manières de faire là l'amènent à suivre des règles. Ok. Et ces règles là peut l'aider à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même à travers l'économie, le musulman adore Dieu. Allahu Akbar. À travers Toute le adoration social, à l'islam, d'accord. voilà, toute adoration. Est-ce que vous voyez? Tant que ce qu'il fait est conforme au Coran et à la Sunna, c'est déjà Ils sont derrière les deux sources. des sources principales. Voilà, même de la finance islamique, que ce soit de l'économie islamique, même le droit. Ok. Il y a plusieurs sources en fait. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les sources fondamentales, il y a les sources secondaires et il y a les sources complémentaires. Les sources fondamentales, c'est le Coran, la Sunna. D'accord. Est-ce que vous voyez? Souvent on met ijma, le consensus des ulama, ou bien le qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Il y a un processus. Voilà. Maintenant, les sources complémentaires, c'est par exemple l'intérêt général. Est-ce que vous voyez? La législation précédente. Il y a un système juridique qui est là, C'est ça. qui régit la vie du musulman, ou bien même, comment traiter les questions du musulman. Musulman. Parce que le musulman peut être confronté à des questions. Comment traiter ça? Par exemple, l'assémination artificielle. Est-ce que le musulman peut faire ça? Vous voyez, il y a des questions contemporaines qui sont là. Exactement. Comment le musulman doit agir par rapport à ça? Ok, pour rester un peu dans le cadre de notre thème, est-ce que cette notion-là d'économie islamique, vous avez parlé de... Vous savez, il y a beaucoup de questions dans la communauté des ulémas qui fait pas l'unanimité. Est-ce que ce concept-là, déjà, dans la communauté des savants, en islam, il y a unanimité sur ce concept-là? Ok, avant de rentrer dans ce vif-là, je vais revenir sur la notion même de l'économie. Exactement, voilà. Voilà. En islam, ou bien en arabe, on dit al-iqtisad, al-islami. Ok. Le iqtisad, là, c'est atawassut, c'est-à-dire le juste milieu. Juste, La gestion rationnelle du bien. d'accord. Même dans l'économie conventionnelle, on dit l'économie, c'est l'administration de la maison. C'est-à-dire comment bien gérer les ressources. Les ressources qui sont limitées Exactement. et avec des besoins illimités. Ouais.
Est-ce que vous voyez? Il faut faire des choix. Est-ce que vous voyez? Comment faire ce choix-là? Comment gérer? C'est ça en fait l'économie. Est-ce que vous voyez? Donc en islam, lorsqu'on dit al-iqtisad, c'est la gestion rationnelle du bien, de la richesse, de la production, mais en conformité avec le Coran et la Sunna. C'est ce qui fait qu'il y a cette attribution islamique. Est-ce que vous voyez? Ça permet de faire la distinction entre l'économie conventionnelle. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a l'habitude de connaître. Parce que cette économie conventionnelle-là a ses sources, a ses méthodologies d'appréciation des questions. Mais l'économie islamique, là aussi, a sa méthodologie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour te répondre par rapport, est-ce que le concept économie islamique est universellement accepté chez les oulémas? Il faut savoir qu'il y a un débat. Il y a eu un débat, mais ça a été tranché. Ce débat, c'est quoi? D'autres ont dit que le concept économie islamique n'a pas existé dans les sources islamiques. Dans les textes islamiques, ça n'existait pas. Ce qui existait, c'est ce qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat, al-maliya. Donc pour ces derniers, la première conception, ça là, on appelle ça l'approche des juristes conservateurs. Et ils se disent que on a déjà un terme, il faut prendre ce terme-là, vulgariser ça. On n'a pas besoin de prendre... Parce qu'eux, ils sont collés au test. Hein? Voilà, ils se disent que le fiqh al-mu'amalat, c'est déjà bon. Al-maliya, là, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? C'est là d'autres vont dire, la deuxième conception, c'est les juristes contemporains actuels qui vont dire que le thème économie islamique là, c'est ce qui est, c'est seulement le thème qui change. Sinon la matière c'est la même chose. Exactement. Si la matière change et la matière ne change pas, le nom, si le nom change, c'est pas un problème. Exactement. Parce que même les savants disent que là, mushahata filistula, il n'y a pas de confusion dans les terminologies. Si toi tu as appelé ça comme ça, moi je l'ai appelé comme ça. Mais ensemble, on sait de quoi on parle. Exactement. Donc ça a mené la première approche à accepter. Ah d'accord. Les conservateurs ont fait voilà, les conservateurs ont accepté. Ah, ils ont accepté. Ils ont accepté pour les contemporains. D'accord. Et ça va amener ces deux à créer une troisième approche qu'on va appeler l'approche mixte. Ah. C'est-à-dire que ces juristes conservateurs et puis ces juristes comment ça s'appelle contemporains comparatistes là, ils vont se mettre ensemble avec les économistes pour créer, pour former même l'économie islamique. Ils vont utiliser les règles islamiques du droit islamique là, mais aussi avec les outils économiques. Les thématiques, ils vont prendre en compte les thématiques contemporaines de l'économie. Par exemple, on va parler de l'inflation, de la pauvreté, de la croissance. Est-ce que vous voyez? Quelle est la vision de l'islam sur ces questions-là? Est-ce que vous voyez? Et ils vont parler même le commerce. Et vous nous dites que l'islam traite de toutes ces questions? Toutes ces questions sont traitées. Peut-être on n'a pas les informations. Si on n'a pas les informations, ça c'est une question. Mais sinon ça existe. Ça existe, il y a des ouvrages, des milliers d'ouvrages sur ces questions. Est-ce que, par exemple, une parenthèse, il y a la diplomatie islamique qui est là. Il y a beaucoup de questions. Il y a des questions de la médecine qui sont traitées par l'islam. Les juristes se réunissent, ils font des assemblées pour cela. Les fuqaha sont là pour ça. Pour trouver des solutions pour les musulmans, pour les gens, pour qu'ils puissent appliquer dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui fait la beauté de ce droit-là. D'accord. Évidemment, quand on utilise ces droits dans tous ces aspects, c'est vraiment ça. Il y a vraiment de la matière. Il y a de la matière à prendre. D'accord. Mais déjà, est-ce que vous pourrez, je crois qu'on a parlé des approches conceptuelles, mais quels pourraient être les piliers de l'économie islamique fondamentalement? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce que on doit retenir si on dit déjà économie islamique? Qu'est-ce que doit nous venir directement à l'esprit? D'abord, bien évidemment, il y a le terme islamique, ça on comprend. Voilà, mais dans le contenu, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de piliers ou en termes de caractéristiques? Donc, de façon résumée, on peut dire l'économie islamique, c'est l'ensemble des règles. L'ensemble des règles déduites du Coran et de la Sunna qui traitent, qui régit les questions ou bien les thématiques économiques
en conformité avec le Coran et la Sunna, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'être utile pour sa société. Ah, d'accord. Vous voyez, déjà, il y a des règles. Et ces règles-là sont déduites des sources de l'islam, mais aussi qui restent aussi en conformité avec ces sources-là, mais pour résoudre les problèmes économiques de la société. Est-ce que vous voyez? Maintenant, concernant les piliers là, il faut savoir qu'on peut regrouper les piliers là en deux grandes familles. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les piliers islamologiques. Et puis il y a les piliers spécifiques. Ok. Les piliers islamologiques là, c'est d'abord le texte. Le texte. L'économie islamique est basée sur les textes Exactement. du Coran et de la Sunna. Ok. Donc le texte authentique ou recevable. Donc ça veut dire que quand il y a une question, on regarde dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça? Exactement. Qu'est-ce que la Sunna dit par rapport à ça? Exactement. Voilà, donc ça c'est le texte, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la raison saine. Le musulman aussi doit réfléchir. Exactement. Il doit regarder les causes, ou bien les pour et les contre, avant de prendre une décision sur une question économique. C'est pourquoi on parle de la raison saine. Et cette raison saine-là aussi doit être fondée sur les règles islamiques. Oui, il doit être en conformité avec le premier. D'accord. C'est pourquoi on a parlé de saine. Saine, ok. Voilà, ça doit être en conformité avec le texte. D'accord. Et le troisième pilier, c'est le contexte. Ok. Il faut prendre en compte le contexte. D'accord. Parce que le musulman ne vit pas les mêmes réalités. Le musulman qui est au Burkina, le musulman qui est, comment ça s'appelle, aux États-Unis, dans un autre pays, ils n'ont pas les mêmes réalités. Ou bien même dans un pays où les musulmans sont majoritaires. Ou bien il y a des endroits où les musulmans sont minoritaires. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si je vous suis bien, mais j'ai envie de poser une question un peu, vraiment un peu idiote pour qu'on se comprenne. Oui. Vous avez parlant bien sûr du contexte. Est-ce que quelqu'un qui vit dans une société non islamique, en fait laïque, où il y a par exemple les questions de prêt à intérêt, et que nous savons que dans le Coran, peut-être que dans le Coran c'est interdit, je peux dire riba. Est-ce que ce contexte-là permet aux musulmans de se dire que comme je ne suis pas dans une société islamique, ben, je peux contracter un prêt à intérêt, le riba. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends la question. D'accord. Mais je vais laisser cette question. Ok. Ça va venir. D'accord, ok. Parce que mon objectif, c'est d'abord présenter l'économie islamique pour que les gens puissent comprendre. Ok. D'accord. Avant de revenir sur ça. D'accord. Là, on pourra mieux se comprendre. D'accord. Parce que si on ne comprend pas les principes, lorsqu'on va vouloir répondre... Désolé, d'accord, pour avoir anticipé. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre. Ok, il n'y a pas de souci. Je viendrai sur ça. Inch'Allah. Donc, vous voyez, parmi les piliers là, on a le contexte. Ici, le contexte veut dire que le musulman peut être dans un contexte difficile, peut être dans un contexte où un autre principe va venir régir cela. Est-ce que vous voyez le principe du Dorura? D'accord. Est-ce que vous voyez qui va venir rentrer dans ce contexte? Ou bien même la personne elle-même. Oui. La personne peut-être n'est pas dans les situations pour qu'on puisse appliquer ces règles-là. Donc il y a plusieurs. Il faut prendre le contexte en compte. Est-ce que vous voyez? Après cela, il faut il y a la conformité des sources, des moyens et des finalités. Okay. C'est-à-dire que les moyens que le musulman utilise dans ses relations économiques doivent être en conformité avec le Coran. D'accord. La source, les moyens, même les finalités. D'accord. C'est-à-dire que le musulman ne peut pas peut-être vendre l'alcool, Oui. vous voyez, l'alcool pour avoir de l'argent. Oui. Parce que Le Coran l'a interdit. voilà, Donc, dans ses activités, il peut pas faire ça. Il ne peut pas le faire. Voilà, parce que le moyen, c'est pas un bon moyen. D'accord. Et puis, si par exemple, il ne peut pas prendre l'argent qui tirait dans ces activités-là pour aller faire le pèlerinage. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Ok. Il ne peut pas prendre l'argent de prostitution C'est ça. pour aller faire le pèlerinage. Parce que la source n'est pas conforme. Conforme, c'est ça. Est-ce que vous voyez? N'est pas conforme. Est-ce que vous voyez? Les moyens n'est pas conforme, la source n'est pas conforme. Est-ce que vous voyez? Même si la finalité ici est bon, il va aller faire le hajj.
Est-ce que vous voyez? Du fait que la source n'est pas conforme au test islamique, Voilà. donc la finalité ne doit pas être, en fait, n'est pas acceptée. Il n'est pas accepté. Ok. Donc, pour que tout soit accepté, il faut que les moyens, De la les source, sources voilà, et les finalités soient en conformité D'accord. avec le Coran et la Sunna. Ah oui, Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est à ça, il est libre de faire ce qu'il veut. d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les principes. Ces principes-là, ou bien ces piliers-là, s'appliquent à tous les domaines de l'islam. C'est pourquoi on parle de piliers islamologiques. D'accord. Mais il y a les piliers qu'on va appeler les piliers spécifiques. Ok. Les piliers spécifiques, là-bas, c'est la liberté, économie relative. Ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le musulman est libre, mais il n'a pas une liberté totale. Oui. Déjà, comme on a dit, par exemple, il ne peut pas prendre son argent pour mettre, par exemple, dans la prostitution. Oui. Il ne peut pas prendre son argent pour mettre dans ce que Dieu ne veut pas. D'accord. Donc déjà, cette liberté est relative. Ça veut dire que il y a ce qu'il peut faire, il y a ce qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas investir dans la prostitution, il ne peut pas investir dans l'alcool, dans tout ce qui n'est pas conforme. Donc les interdits de façon générale, Général, il peut restent pas- interdits Voilà. dans des activités économiques. Économique. D'accord. Est-ce que vous voyez? Il prend son, en islam, c'est de prendre le bien pour faire le bien. D'accord. Oh, wow. Est-ce que vous voyez le système? ah oui, c'est Prendre une le belle- bien pour faire le bien. Une On belle ne prend pas le formule. bien pour faire le mal, Oui. ou bien on ne prend pas le mal pour faire le bien. Ah oui. Ah d'accord. Est-ce que vous voyez, c'est cette philosophie. Ce qui fait que dans la philosophie islamique du bien, de l'argent, al-mal, l'argent n'appartient pas à l'homme. C'est Dieu qui est le détenteur de l'argent, de la richesse. Ah d'accord. Mais l'homme est le dépôt de cette richesse. C'est-à-dire, il a la responsabilité de gestion de cette richesse-là. Donc, quand tu veux gérer cette richesse, il faut que cette richesse soit en conformité avec la volonté divine. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux pas prendre les richesses de Dieu pour faire du mal. Est-ce que vous voyez la philosophie Exactement. du bien? En fait, c'est Ah ça. oui, ah oui. C'est-à-dire, le bien réel appartient à Dieu. L'homme est un gestionnaire D'accord. de ce bien. Donc, il doit faire de telle sorte que ce bien-là soit en conformité. D'accord. Deux, ça, c'est ce qu'on appelle la liberté économique relative. Ok. Et il y a aussi la justice sociale. Donc, ah. La justice sociale, c'est l'un des piliers aussi de l'économie islamique. C'est prendre en charge les nécessités aussi. D'accord. Ceux qui sont dans les situations difficiles. Vous voyez, à travers la zakat, les sodakats. Exactement. Donc, ces questions-là sont prises en charge par cela. Est-ce que vous voyez? Et enfin, ce qu'il faut aussi retenir dans les piliers, c'est la propriété. Oh. Le respect de la propriété. Que ce soit une propriété individuelle ou collective. Ça veut dire ton bien, je ne vais pas venir prendre comme ça injustement. Ouais. Parce que ça t'appartient. Si je fais ça, je suis dans une injustice. Non, ouais. Si je dois prendre, je dois négocier, soit par achat, j'achète, soit on fait un contrat. Ou bien soit c'est par une donation, tu me donnes. Tu me donnes, ou bien on fait un contrat pour que j'utilise ça comme contrat de location. Oui. Est-ce que vous voyez? Exactement. Mais je ne peux pas venir prendre ça parce que j'ai la force. Oui. Non, je peux négocier. Donc c'est ça qu'on appelle la propriété. C'est basé sur ça. La propriété individuelle ou bien la propriété collective. Est-ce que vous voyez? Peut-être on ne peut pas venir prendre aussi le bien d'une personne ou bien d'un groupe de personnes comme ça. Oui. Il faut soit par un contrat ou bien par achat. Là où le consentement se Voilà, s'exprime. où il y a le consentement. D'accord. Est-ce que vous voyez? Après cela, même les biens de l'État, on ne peut pas prendre les biens de l'État aussi comme ça. Il faut Exactement. aussi qu'il y ait ce consentement. Oui, exactement. En fait, la propriété, la question de le respect de la propriété individuelle, collective, même étatique, est fondamental dans l'économie islamique. Ok. Parce que ça permet de préserver la société des conflits. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça permet aussi de protéger la richesse des individus. Je ne sais pas si j'ai pu... Oui, parfaitement, parfaitement. Mais vous avez promis de revenir sur la question que j'avais posée. Ok. En rapport avec le contexte. C'est-à-dire quelqu'un qui... parce qu'il faut quand même on l'entende, parce que il y a quand même des réflexions de personnes, souvent, peut-être pas trop versées dans la science islamique, mais qui avancent un certain nombre d'idées. Et c'est pour cela que je posais la question, est-ce que quelqu'un qui, dans un contexte laïque, peut se prévaloir de ce contexte-là
pour les prêts à intérêt. Voilà. Je vois votre question. Voilà. C'est prêt à intérêt, il faut, C'est vrai, en principe, bon, en principe, vous avez répondu, vous avez dit que ce qui est interdit de façon. voilà, mais seulement que ces prêts-là, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Pourquoi je dis ça dépend? Il y a des situations où tu n'as pas le choix. Ok. C'est du fait qu'ils n'ont pas de nécessité. Pour Nécessité. ceux qui sont dans les entreprises le savent. Il y a souvent, tu es obligé de faire des prêts pour investir. Oui. Maintenant, le banquier, lui, il cherche quelque chose. Il va te exactement, dire, oui. je te donne ce prêt, mais il faut payer ça. Oui, Est-ce que vous voyez ce exactement, taux-là? oui. Maintenant, ce taux, ça dépend si tu es dans un environnement, il y a une finance islamique. Tu vas vers la finance islamique. Qui, lui, ne fait pas de prêt. Voilà, qui parce n'est que pas dans le riba. là-bas, voilà, il n'y a pas de riba. On travaille en collaboration. Est-ce que vous voyez? On prend en charge. C'est comme si C'est-à-dire, on mène ensemble l'activité. L'activité. Que s'il y a des bénéfices, s'il y a des bénéfices, on partage, et puis s'il y a des risques, on Les risques, supporte. On supporte ensemble. On supporte les risques. Ce qui n'est pas le cas avec De l'autre côté, les donc, autres banques. voilà, donc ça dépend. Ces questions-là, c'est les oulémas. Les oulémas du Burkina Faso, Ah. ou bien même du monde peuvent s'asseoir pour voir comment gérer cette question-là. Parce qu'il y a des entreprises qui sont pas dans le, qui sont dans le système classique, qui veulent des financements, mais comment faire? Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quand ils vont trouver ensemble un consensus, D'accord. il peut permettre à ces entreprises-là de pouvoir trancher la question. C'est en quelque sorte un appel que vous lancez au Voilà, du Burkina. voilà, parce que c'est pas simple. Ah oui, ok. Voilà, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, Ah oui. il y a des gens qui veulent, on est souvent confronté à ces difficultés-là. Exactement. Il y a des gens qui veulent des prêts, mais on dit comme ça, comment faire? Ok. Alors que c'est leur système de fonctionnement. Ok. C'est ce qui fait que nous, musulmans, on doit miser aussi à avoir des institutions Exactement. financières Exactement. qui vont permettre Aux musulmans de souffler, quoi. Voilà. Et en fait, d'être dans les halal. Voilà, ou bien souvent on parle dans la finance islamique, une ouverture de fenêtre islamique, D'accord. de la finance islamique. Ok. Il y a des institutions financières qui, à l'intérieur, ont fait une ouverture. Ok. Une ouverture de la De finance, la finance islamique. islamique pour permettre aux musulmans Voilà. de- Mais c'est pas aussi simple. Ah, Hein. pas aussi simple, Voilà. Mais, parce que la finance islamique est basée sur la solidarité. La solidarité. Est-ce que vous voyez? C'est pas avoir que de l'argent. Ok, de l'argent. Est-ce que vous voyez? Et souvent d'un seul côté. Voilà, d'un seul côté. C'est-à-dire le financier, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est pas simple. D'accord. Voilà. Donc, on veut que le musulman soit dans les bonnes conditions, Ouais. mais aussi, il faut que ce dernier-là ait ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, la finance islamique, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une organisation? Ou c'est les deux à la fois? Ok. Il faut dire que c'est une science et une organisation. Ok. Une science, pourquoi? Parce que c'est basé sur un raisonnement scientifique Conduite par les savants. conduit par les savants. Ok. Parce qu'en islam, pour qu'une science soit science, il y a des conditions. D'accord. Il faut que cette science-là ait un objet. Ok. Il faut qu'il y ait des thématiques. Il faut qu'il y ait des finalités. Même, il faut qu'il y ait une délimitation définitionnelle. Et ça, c'est le travail des savants. Voilà. Alors que dans l'économie islamique, il y a tous ces éléments. Par exemple, on a vu la définition, al-haddou, on appelle ça al-haddou. Est-ce que vous voyez? Le haddou, c'est la délimitation définitionnelle. C'est-à-dire, cette science-là, est-ce qu'il a une définition? Ok. Et l'objet, est-ce qu'il a un objet, un champ d'étude? Est-ce qu'il a des thématiques connexes? Vous voyez qu'on a vu, on parle du chômage, on parle de commerce, on parle comment ça s'appelle, des spéculations. Oui. Tout ça, c'est des thématiques Oui. qui sont à l'intérieur. Donc, c'est une science. Ok. En même temps, c'est une organisation. L'organisation, c'est quoi? Parce que il suit des éléments. On a parlé des piliers. Oui. Vous voyez, des piliers. Et puis, on a parlé peut-être que des approches. Mais aussi, il y a des sources. Il y a des fondements. Est-ce que vous voyez? C'est pas fait au hasard. Donc, c'est ce qui montre que c'est organisé. Et c'est ça qui fait la distinction entre les autres systèmes économiques. D'accord. C'est l'organisation là. Parce que pour le système économique islamique est basé sur le Coran et la Sunna. Alors que l'autre côté, c'est sur la raison. Vous voyez qu'ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Pas du tout. Voilà. Exactement. Alors, nous tirons à la fin de cette émission
Nous voulons vous remercier, chers téléspectateurs, remercier très grandement nos chers Ibrahima Tao, qui est jurisconsulte, charialologue, spécialiste aussi, en fait, dans tous les deux, je veux dire, notions juridiques, le droit islamique et les droits laïques ou le droit dit positif. Nous remercions grandement le frère d'avoir donné ces éclaircissements et nous promettons aussi que nous allons revenir encore sur la question de l'économie en islam en approfondissant d'autres concepts en lien avec cette thématique. Et nous la promis, Inch'Allah, à une autre émission, nous aborderons d'autres aspects de cette question. Merci à vous et assalamu alaikum.